Wilfried Galland nous a rejoint. Bonjour, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Wilfried, on avait un Emmanuel Le Chypre pas du tout inquiet du niveau des taux. Ce matin, on est quand même à 3,60. Oui, il avait des lunettes roses, effectivement, Emmanuel. 3,62 ce matin, c'est-à-dire autant que le 10 ans slovaque. Seule la Lituanie se finance désormais dans la zone euro plus cher que nous. Est-ce que vous, ça vous inquiète? En fait, la comparaison avec la Lituanie, pas trop. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand même, c'est le fait qu'on ait aujourd'hui un taux nominal de la dette, donc effectivement le taux d'intérêt facial, qui est supérieur au taux nominal de croissance de l'économie française. Donc on se félicite, et moi le premier, qu'effectivement le taux réel de croissance de l'économie soit légèrement en dessous de 1%, c'est bien. On a une inflation qui est extrêmement faible, donc ça veut dire qu'on a une inflation qui est inférieure à 1%, donc ça veut dire que le taux de croissance nominal de l'économie, quand on véritablement on le mesure en prix, tout simplement. On n'arrive pas à 3,60. On est à 2%, moins de 2%, alors que notre taux, il est à 3,60. Et l'écart fait effectivement qu'on risque d'avoir cet effet boule de neige. C'est ça effectivement qu'il faut suivre, parce que ça veut dire que si ça dure trop longtemps, on a effectivement un phénomène d'emballement qui peut se passer. Ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est que le marché obligataire, c'est un énorme paquebot qui est dans les mains de personnes qui ont des énormes fonds à gérer, donc qui bougent très très peu. Il y a très peu de vendeurs en fait sur le marché obligataire. Il faut savoir que le marché est un marché d'acheteurs, il y a très très peu de ventes. Il y a des ventes sur le marché obligataire que lorsque vous avez des ventes forcées. Donc vous avez des ventes forcées quand soit vous avez une dégradation de catégorie brutale, c'est-à-dire que par exemple on passe de la catégorie investissement à la catégorie spéculative, là vous n'avez pas le choix, vous devez vendre. Ce qui arrive quand même pas tout le temps. Ouais. Voilà, on en est loin, on est encore à A+, donc on a encore 3 crans derrière, mais bon, ça peut arriver. Ou si vous avez par exemple, c'est arrivé en 2011, en 2011, qu'est-ce qui a déclenché les problèmes en Italie? C'est quand Allianz en Allemagne a décidé que chaque filiale d'Allianz de chaque pays ne pouvait plus investir dans des dettes d'autres pays. Donc en fait, à renationaliser d'un seul coup ces achats obligataires. C'est-à-dire que d'un seul coup, Allianz Allemagne n'a plus acheté de dette italienne. Et c'est ça qui a fait s'envoler. Exactement. Une crise sur les taux. Exactement. Donc il faut que quelque part il y ait un choc. Un déclencheur. Ouais. Voilà, il y a un choc déclencheur. Aujourd'hui, on le voit pas. On en est encore loin. On a simplement quand même cet effet, effectivement, un petit peu étranglement qu'on voit avec ce fameux taux nominal de la dette qui est supérieur au taux nominal de croissance. Ça veut dire que nos recettes fiscales sont mécaniquement pas suffisantes pour faire face à l'accélération de la dette. Attention quand même. Voilà, attention. Alors attention à quoi? Puisque pas du budget, pas de problème. On aura une loi spéciale ou un 49.3. Alors le gros avantage effectivement aujourd'hui, c'est je me suis dit quand même pour cette dernière de l'année. Enfin, vous aussi voulez dire un truc positif. Voilà, quand même. La chose positive, c'est que malgré tout, l'économie s'adapte. C'est-à-dire que on nous a beaucoup inquiété sur le fait que pas de budget, c'était la catastrophe. Ça ne pouvait que générer des essaims de criquets qui allaient s'abattre sur l'économie française. En fait, l'économie résiste très bien. Les entreprises finalement investissent. On a cette capacité de supporter l'incertitude fiscale. Il ne faudrait pas non plus trop en profiter, parce que ça veut dire qu'on teste quand même un petit peu aux limites. On est un peu dans des tests aux limites aujourd'hui sur l'économie française, mais ça se passe pas mal. Ça veut dire quand même qu'on en a peut-être fait beaucoup sur l'importance de la politique et l'importance du budget. Si on avait simplement un budget, on va dire, sans trop de changements, ça irait probablement bien à tout le monde. Dans les autres choses positives, aux États-Unis, pas de bulle, pas de problème non plus. Pas de bulle parce que pas d'inflation. Et donc, comme il n'y a pas d'inflation, alors il y a un doute sur le calcul de l'inflation, comme il y a eu quand même des recalculs liés à l'absence de données, on commence à se dire est-ce que c'est vraiment les bons chiffres? Mais quand on regarde les chiffres tels qu'ils sont sortis, on est largement en dessous de 3% d'inflation, bien inférieur à ce qu'on attendait. Donc ça veut dire que les taux n'ont pas de raison de monter, probablement encore baisser davantage que ce qu'on attendait l'an prochain. Si on baisse les taux davantage, ça veut dire que les profits futurs vont valoir plus. Donc finalement, tout va bien. En tout cas, les marchés, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a une petite correction, très très légère. Ils sont plutôt en train de repartir doucement. Ça se passe bien. Les résultats sont là. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas d'affolement sur les marchés. Il n'y a pas de crise, par exemple, de crise de la dette sur les marchés. Tout le monde pensait, on parle de la dette française, tout le monde pensait qu'effectivement, on pouvait y avoir une crise de la dette. Parce qu'à un moment, il y en a beaucoup quand même. Voilà. Mais quand on regarde par rapport au cash flow généré par ceux qui vont acheter de la dette, finalement, ça reste très raisonnable. Ça reste très raisonnable historiquement. La seule entreprise sur laquelle il y a quand même une petite vigilance qui s'allume, c'est effectivement Oracle, parce qu'ils sont allés très très loin dans ce domaine. Pour les autres,
on est dans des ratios qui sont historiquement totalement acceptables. Dernier point où il n'y a finalement pas de problème, c'est le Mercosur. En fait, dernier point où finalement on a repoussé le délai, comme le budget, comme les hausses de taux. En fait, on a repoussé. Tout à janvier. On a repoussé. On se dit finalement, quand on repousse le temps, on finit par trouver les problèmes. C'était ce bon Riqueuil qui disait il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne. Vous aussi, vous citez Riqueuil comme Jean-Marc. Oui, ça c'est les citations de fin d'année. Oui. En fait, voilà. Mais effectivement, ça montre que quand on se donne du temps, on essaie d'apaiser un peu cette économie de l'émotion dont vous parliez la semaine dernière. On est véritablement là-dedans. Comment est-ce qu'on retrouve de la raison? Comment est-ce qu'on sort un petit peu de cette émotion généralisée qui nous fait perdre un petit peu le sens? Repousser les délais, c'est peut-être aussi une façon de se donner du temps, c'est peut-être aussi une façon de se trouver des solutions. Pour le Mercosur, c'est quand même plutôt une bonne chose quand même pour l'économie de ne pas avoir fermé la porte. On en a besoin. Wilfried, ouverture dans 7 minutes. On va voir Eiffage qui va faire sa première journée au CAC 40. Étienne nous racontait ce matin à quel point c'était compliqué parfois quand on rentre dans le CAC 40. On leur souhaite bon courage. En fait, en général, c'est un résultat de performances passées et donc les marchés se disent bon, on a déjà beaucoup acheté les performances passées, on va voir si on a de nouveaux drivers. Il faut toujours en avoir un petit peu dans la besace. On va voir ce qu'Eiffage a dans la besace. Mais ça veut dire que c'est une réalisation symbolique. C'est pas une garantie de performance future. C'est absolument pas une garantie de performance future. C'est la résultante de succès passés. C'est formidable, mais ça veut dire que maintenant, pour toutes ces entreprises-là, souvent le plus dur commence. Wilfried, je vous souhaite de bonnes fêtes puisque vous ne serez pas là la semaine prochaine, mais moi non plus. Mais voilà, vous souhaitez de bonnes fêtes. Mutuellement, merci d'être toujours là, présent, de répondre, présent au rendez-vous de la matinale de l'économie.